Salut les chatons, aujourd'hui je vous parle de Buffy de Vampire Slayer, donc en français on va dire Buffy la sarcastique. Une série que j'ai beaucoup aimée même si je l'ai regardée assez tard. Je ne vois pas l'intérêt de vous en faire un résumé car vous pouvez le trouver n'importe où ou simplement regarder la série. Du coup je vais vous parler de la véritable histoire de Buffy. Si vous avez vu la série vous allez tout de suite comprendre ce que je veux faire. Si vous ne l'avez pas vue, ça va pas entièrement vous spoiler, mais quand même beaucoup. C'est l'histoire d'une adolescente haute comme 3 pommes qui doit déménager à Sunnydale parce qu'elle a mis le feu au gymnase de son ancien lycée. C'est une petite personne très sarcastique qui pratique couramment le clash de voyous et peut démolir n'importe qui via ses vannes acérées. Pourtant, elle n'est pas très intellectuelle et préfère le sport au point de sécher les cours pour s'entraîner. Ses parents sont divorcés et elle vit chez sa mère qui ne s'occupe pas beaucoup d'elle, si bien qu'elle met 2 ans à se rendre compte que Buffy joue les vigilantes à la sortie des cours, voire pendant les cours. Joyce commence d'ailleurs par se voiler la face, comme si elle n'avait pas volontairement déménagé dans un quartier pourri, où des gangs passent leur temps à se tabasser, ni inscrit sa fille dans l'école ayant le plus haut taux de mortalité d'Amérique. La figure paternelle de Buffy la prend pour un petit soldat et se considère comme son gardien, c'est-à-dire à la fois une personne qui doit la protéger et lui dire quoi faire. Heureusement, il finit par comprendre que suivre les injonctions patriarcales ne font qu'affaiblir Buffy et la mettre en danger, et il décide plutôt de jouer le rôle de conseiller à la place. Leur vie de famille et émotionnellement est si chaotique que Buffy refuse d'admettre qu'elle a une petite sœur adoptive, Dawn, jusqu'au jour où leur mère tombe malade et que du coup elle n'a pratiquement plus qu'elle. C'est là que les 2 sœurs se rapprochent et que Buffy fait alors de son mieux pour la protéger contre le cancer qui ronge l'esprit de sa mère. Ces 2 premières années à Sunnydale, Buffy doit se faire à l'idée que son précédent statut de Queen Bee est révolu. Heureusement, elle tombe sur une pro de l'informatique et son meilleur ami, qui décide de l'aider dans ses activités paralégales de vigilante. Elle se fait aussi draguer par un ancien gangster qui a passé l'âge d'être son père et trouve tout à fait normal de flasher sur des gamines de 16 ans. Mais comme il semble sympa et qu'elle est encore jeune et naïve, Buffy finit par sortir avec lui. Il la largue dès qu'ils ont couché ensemble et c'est là qu'elle prend conscience que Gueule d'Ange est en fait un stalker abusif qui va utiliser ses amis pour lui faire du mal. Elle n'a que 17 ans, donc elle est un peu perdue et lui pardonne 2 ou 3 fois, puis se résigne à lui coller une ordonnance restrictive et à l'envoyer en tôle. Lorsqu'il revient, Angel est assez secoué par ses quelques mois de prison et commence à comprendre que son comportement était inacceptable, mais il continue de fréquenter la môme jusqu'à ce que la mère de Buffy lui mette enfin les points sur les i pour qu'il s'en aille. Entre-temps, Buffy se met en arrêt maladie suite au stress post-traumatique causé par un chef de gang qui a bien failli l'envoyer ad patres. Puis elle fait une fugue parce qu'après avoir catapulté le pervers qu'on aime en prison, on a besoin de faire le point. Mais elle n'est pas au bout de ses peines vu que son proviseur veut la renvoyer pour avoir, de nouveau, saccagé son école, et du coup sa mère le menace de porter le dossier auprès du maire. En attendant, Buffy lutte contre son envie de braquer les boutiques d'armement en body tout cuir vu que c'est ce que sa mère, le proviseur et le maire attendent d'elle. Finalement, elle décide plutôt de dénoncer le maire, qui est en fait un ripou dont le but est d'exploiter la force vitale des jeunes diplômés en les faisant travailler pour lui sans rémunération. Buffy intègre l'université et ça ne se passe pas beaucoup mieux, vu que dès le premier jour, elle se fait bisuter par des casseurs qui volent toutes ses affaires. Elle se met en couple avec un militaire plutôt sympa, vu que contrairement à Angel, il n'essaie pas de contrôler sa vie, mais qui n'a pas compris qu'un couple, c'est pas l'armée et qu'il ne faut pas attendre des ordres de l'autre, mais prendre des décisions ensemble. En plus, Buffy ne s'est pas bien remise de sa relation avec l'autre pervers narcissique et ils finissent par rompre. Les scénaristes devaient penser que Buffy n'en avait pas assez bavé, car sa mère développe une tumeur cérébrale qui lui donne des accès de folie, comme si une divinité maléfique venait se servir direct dans son cerveau. Buffy doit se battre pour que sa relation déjà distante avec sa sœur Dawn ne se volatilise pas quand leur mère meurt, d'autant plus que Dawn vient d'apprendre qu'elle était adoptée et le prend très mal. Finalement, Buffy devient suicidaire et fait un tour en hôpital psychiatrique. Quand ses amis viennent la chercher, elle leur en veut longtemps car elle était carrément plus zen sous médoc et vit encore un épisode dépressif intense et destructeur. Elle commence d'ailleurs à sortir avec un autre voyou, Spike, avec qui elle passe son temps à se disputer et qui finit par essayer de la violer. Heureusement, il se reprend en main et part s'acheter une conscience. C'est pas beaucoup plus joyeux quand Willow, la féministe branchée qui passe beaucoup de temps en ligne, commence à prendre de la drogue et finit en rééducation. C'est carrément l'horreur quand sa petite amie se fait assassiner par un troll misogyne adepte du GHB et des violences faites aux femmes. Willow se venge en l'écorchant vif, mais cela ne suffit pas à calmer sa colère et elle s'en prend d'abord à tous les hommes, puis elle décide de faire péter la planète. Son meilleur pote parvient à la ramener à la raison en lui disant que yes, all men, mais qu'il l'aime quand même.
À cause de tout ce micmac, Buffy ne parvient jamais à terminer ses études et entre dans le monde du travail. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas fini de payer de sa personne, car le nombre d'obstacles à surmonter dans la vie est en fait sans limite. En plus, les grands patriarches d'il y a super longtemps ont décrété qu'il n'y aurait jamais plus d'un ou deux personnages féminins forts dans une fiction en même temps, et du coup Buffy est toute seule pour se défendre contre le monde entier. Mais, pour la première fois, elle comprend aussi qu'avoir un homme dans sa vie n'est pas une nécessité et ne rendra pas son monde meilleur. Du coup, elle se tourne plutôt vers ses amis. Buffy demande alors à Willow de créer une plateforme en ligne pour connecter toutes les femmes du monde, et ensemble, elles montent un collectif féministe pour combattre les inégalités sexistes et les violeurs misogynes. Bref, c'est ça l'histoire de Buffy, et il y a des vampires aussi, et toutes sortes de créatures qui représentent tour à tour les divers obstacles et peurs que Buffy va devoir affronter. Je pense que le meilleur exemple, c'est Gloria, qui rend les gens fous en aspirant leur santé mentale, et c'est une métaphore du cancer de sa mère, et qui justement perd peu à peu la santé. D'ailleurs, c'est le seul méchant qu'elle n'arrive pas à vaincre, puisque sa mère meurt et qu'on ne peut pas vaincre la mort. Si vous avez interprété cette série autrement, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, parce qu'elle est très riche et je pense qu'il y a beaucoup de manières de la voir. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre sur Patreon, Wattpad, Facebook, Twitter, et à passer une bonne journée. Salut!